Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. Le 15 janvier 2023, la chaîne américaine HBO lançait la première saison de The Last of Us, l'adaptation très attendue du jeu vidéo. Une série post-apocalyptique avec Pedro Pascal et Bella Ramsey au casting, un vrai carton. The Last of Us a non seulement séduit les accros au jeu, mais aussi les non-initiés. 32 millions de spectateurs en moyenne pour chaque épisode aux États-Unis pour cette première saison, tout support confondu. L'attente était donc très grande pour cette saison 2, mais c'est le risque. Quand on attend beaucoup, on peut aussi être très déçu. Et c'est le cas de notre journaliste Stéphanie Fuseau qui a même failli arrêter de regarder The Last of Us. Bonjour Stéphanie. Bonjour tout le monde. Alors, Stéphanie, je pourrais resituer. Oui. Toi, je crois que tu ne connaissais pas les jeux vidéo, tu n'étais pas joueuse, tu es plutôt venue à la série, si je ne me trompe pas, grâce à Pedro Pascal, non ? Alors oui. Soyons honnêtes. On te jugera pas là-dessus. Voilà, tout le monde l'aime, je pense. Ah non, mais soyons honnêtes, je voudrais qu'il soit mon mari, mon père, mon fils, mon meilleur ami. Je suis perdue. Ouais. Faut que j'en parle à ma fille. Ça, et aussi parce que j'adore The Walking Dead et je me suis dit, allez, un truc post-apocalyptique, je fonce. Okay. La première saison, franchement, j'étais très engagée, très investie, pas de souci. La saison 2, je commence. J'ai une relation compliquée avec The Last of Us. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc, le début, pareil. En plus, j'ai vu au cinéma le premier épisode. Super, franchement, jumpscare et tout. Émotion, parfait. Et là vient donc l'épisode fatal. Et c'est le cas de le dire. Voilà. Et là, franchement, honnêtement, je me suis assise après cette scène. J'ai eu une discussion avec moi-même. Et je me suis dit, Stéphanie, qu'est-ce qui vient de se passer ? Est-ce que vraiment ils ont fait ça ? Donc j'étais en colère, franchement j'étais en colère, mais vraiment. Parce que déjà j'ai pas pleuré pendant la scène, mauvais signe. Mauvais signe. J'ai même eu un sourire quand, je sais pas si vous vous rappelez, mais avant qu'elle parle, elle fait son long monologue et tout, elle explique tout son passé. Et en même temps je me disais, mais tais-toi quoi. Pedro Pascal lui dit, bon c'est bon, on peut passer à autre chose, on y va quoi. Et en fait je pensais la même chose, je me suis dit, ah ok, raccord. Et en fait, pareil, je m'attendais du coup à une scène d'adieu, tu vois, déchirante, Ellie arrive et tout, bon là je vais pleurer. Et en fait, elle répète 50 fois, lève-toi. Je dis, bon ok, ça va pas du tout. Et donc après, dans cette fameuse discussion avec moi-même, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Je continue ou j'arrête ? Je fais les plus, les moins. Et là, je me rends compte que je n'aime aucun personnage de cette série à part Joel. C'est un peu embêtant, du coup. C'est un peu embêtant, ça va être compliqué, tu vois. En fait, il me faudrait, pour survivre là à cet apocalypse, il me faudrait un Daryl, un Michonne, tu vois, un couple un peu emblématique qui me fasse vibrer, je sais pas, un Negan, tu vois, quelque chose à quoi me raccrocher. Et au lieu de ça, j'ai Ellie qui est en pleine crise d'adolescence. Je déteste les ados. Ça ne m'intéresse pas, les crises existentielles des adolescents. Donc, je regarde pas The Last of Us pour voir une série pour adolescents, en fait. J'écoute du rock, je veux des tatouages. Je sais pas où j'en suis. Je l'aime cette fille, mais est-ce qu'elle m'aime ? Je m'en fous. Et donc ça m'agace profondément. Et alors, le dernier épisode, quand même. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on m'a filé un gros coup de pelle dans l'épisode 2, dans la tête. Voilà, on m'a assommé et tout. On me laisse pourrir pendant 2 épisodes, là, traîner comme ça. Après, on vient me chercher, on me donne un paquet de bonbons. Oh, je retrouve Pedro. Et là, je vois vraiment tout ce que j'ai perdu. C'est-à-dire que je vois ce qui me passionne, moi, dans cette série, c'est le rapport qu'il a avec Ellie, qui est complexe, qui est intéressant, qui est émouvant, qui est beau, qui est hyper touchant. Ce qui m'intéresse aussi, c'est lui, sa dualité, c'est-à-dire qu'il est très doux, et puis en même temps, il est capable d'assassiner le mari de Gail comme ça, et de mentir droit dans les yeux, tu vois. Il a un paradoxe qui est assez fascinant, et les autres n'ont pas ce côté-là. Et en plus, comme Ellie, elle est en mode vengeance maintenant, elle est beaucoup moins touchante que dans la première saison. Donc là, je suis toujours en discussion avec moi-même. J'ai pas encore décidé si je continue ou pas. T'es quand même allé jusqu'au 6 et il y en a que 7, hein.
Mais parce que je savais que Pedro allait arriver, donc je voulais pas quand même manquer ça. Et j'en ai profité. Hein. Alors, on va voir peut-être qu'en fait, c'est inédit dans Superstream. C'est peut-être les chroniqueurs qui vont te faire changer d'avis. On va voir. Je vais me tourner vers Juliette, qui pour le coup avait joué au jeu. Au contraire, était une grande fan de The Last of Us, les jeux vidéo, qui a même eu la chance, tu vas faire des jaloux, d'aller sur le tournage de la saison 2 à Vancouver. Ouais. Alors, est-ce que cette saison 2 était à la hauteur de tes attentes ou est-ce qu'au contraire, tu partages le point de vue de Stéphanie ? Est-ce que tu as été en discussion avec toi-même ? J'ai pas été en discussion avec moi-même parce que moi, dès le premier épisode, j'ai été déçue. Donc effectivement, moi, la saison 1, c'est vraiment pour moi l'une des meilleures séries de tous les temps que j'ai jamais vues. Et pourtant, j'avais joué au premier jeu avant de voir la saison 1. Donc, spoiler, ce n'est pas un souci de connaître déjà l'intrigue qui m'a empêché d'apprécier la saison 2. Mais effectivement, cette saison 2, j'en attendais énormément et je n'ai rien reçu. Moi, un coup de pelle. Mais de paquet de bonbons. Mais moi, dès le premier épisode, je me suis dit putain, ça va être, ils sont en train de se rater quoi. Moi, dès le premier épisode, rien de ce qui s'est passé dans le premier épisode ne m'a intéressée. J'étais en mode bon, d'accord, ok. Alors effectivement, déjà parce que toute la saison 1 installe la relation entre Joël et Ellie et que du coup dans cet épisode, ils s'adressent pas la parole, donc t'arrives, t'es un peu genre, voilà. Moi, l'épisode 2. Dont j'attendais tout, qui est donc l'épisode de la mort de Joël, effectivement, dont je savais qu'elle allait arriver, mais spoiler, quand elle arrive dans le jeu, j'ai pleuré pendant 45 minutes. Là, j'ai à peine versé une larmiche et c'était vraiment pour Pedro, quoi, c'était même pas pour Joël. Et là, je me suis dit, on a un vrai problème sur la gestion des émotions. En fait, j'ai un peu peur que ils ont eu des reproches, les showrunners, dans la première saison, de la part des joueurs notamment. J'ai un peu peur que ça les ait influencés, puisque effectivement, c'est un jeu post-apocalyptique où il y a pas mal d'actions. Mais bon, c'est surtout un jeu de tension, en fait, The Last of Us. C'est beaucoup d'infiltration. L'idée, c'est de jamais rentrer en confrontation et de rentrer trop au combat. Mais bon, ça reste un jeu d'action, quoi. Et effectivement, dans la première saison, il y a pas tant d'action que ça. C'est-à-dire que on développe vraiment les relations interpersonnages. C'est vraiment ce qu'est pour moi aussi le jeu. C'est vraiment une intrigue qui est centrée autour de la relation des personnages et comment justement l'humain s'adapte et adapte ses relations sociales dans de telles conditions. Et là, les 2 premiers épisodes, pour moi, j'ai l'impression qu'ils ont pris toutes les remarques des gens qui étaient pas contents de la saison 1 et puis qui se sont dit, allez, on met tout dans les 2 premiers épisodes. Et du coup, ils ont mis action. Et notamment, l'épisode 2 où Joël meurt, ils diluent ça avec une attaque sur la ville de Jackson qui est, alors, honnêtement, c'est super bien filmé. Ça, on peut pas leur enlever au niveau des effets spéciaux. Ils ont un vrai savoir-faire d'action, de réalisation, sur les maquillages, notamment désinfectés, c'est impressionnant. Ça, le grand spectacle, il y est. Mais du coup, ils ont été dilués, cet épisode qui est censé être un épisode d'émotion, où on a besoin pour, justement, pleurer la mère de Joël, comprendre un petit peu quels sont les enjeux aussi pour Ellie. Ellie, on la voit à peine dans cet épisode. Et du coup, ça dilue totalement l'émotion qui était... Voilà. Et ensuite, effectivement, dans les épisodes 3, 4 et 5... franchement, il se passe pas grand-chose. Alors oui, elles partent en vengeance et tout. Moi, ce que j'attendais de cette saison, puisque le point de départ, effectivement, du deuxième jeu, c'est que Joël meurt. Mais le deuxième jeu est super. Parce que, justement, de ce point de départ-là, on continue de travailler la psychologie des personnages en partant à interroger des dilemmes moraux. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour se venger et le personnage d'Abby, d'ailleurs, qui tue Joël, est un personnage super intéressant. Là, comme l'a dit Steph, on a le droit à un monologue de « Pourquoi il est merdu mon papa ?» Et du coup, mais en fait, on te donne toutes les clés pour un peu humaniser ce personnage et on te retire toute possibilité de dilemme moral. Le personnage d'Ellie, ça va un peu mieux sur la fin de saison. Et notamment, j'ai eu la chance de voir l'épisode 7, qui n'est pas encore sorti au moment où on enregistre. Mais là-dessus, ils arrivent à insuffler un dernier supplément d'âme, justement, en termes de dilemme à Ellie, mais pour le moment, jusque-là, c'était super plat. Pour moi, le seul épisode qui a sauvé de la saison, c'est vraiment l'épisode 6, comme disait Steph, qui est un épisode de flashback. Et encore, quand je dis à sauver, c'est à l'échelle de la saison, parce que pour moi, il est trop rushé, il va trop vite. Vraiment, on enquille les années. L'idée est bonne. Ouais, c'est ça, tout va trop vite. L'idée est bonne, mais en fait, ils ont fait un épisode de 60 minutes. Mais maintenant qu'ils ne sont plus contraints
par justement des formats, le fait de faire un épisode de 30 minutes, on l'a vu avec Stranger Things, aucun épisode n'a le même temps. Là, ils auraient dû faire un épisode d'1h30 en fait. Et ils font un épisode de 60 minutes et du coup, tout va très vite. Donc effectivement, il y a des super belles scènes et qui sont les meilleures scènes de la saison. Mais honnêtement, c'est pas du tout à la hauteur. Et quand je vois que dans la saison 1, l'épisode de Bill et Frank, on avait tous pleuré pendant 40 minutes à la fin de l'épisode et que là, j'ai dû verser 2 larmes sur toute la saison, on a vraiment un problème, quoi. McCrispy strips are now at McDonald's. I hope you're ready for the most dippable chicken in McDonald's history. Dip it in all the sauces. Dip it in that hot sauce in your bag. Dip it in your McFlurry. Your dip is your business. McCrispy strips at McDonald's. Allez, on est à 2 avis très négatifs. Émilie, à quel niveau était le larmomètre ? Quel est le verdict de cette saison 2 de The Last of Us pour toi ? Le verdict, c'est que je suis pas du tout d'accord avec les deux. Après, changer. Après, la différence, je pense, c'est que, je fantasme pas sur Pedro Pascal. C'est pas... Pardon Voilà. Pedro. Quoi ? Pedro Pascal. Je ne fantasme pas sur lui. Je l'aime d'amour, mais je fantasme pas sur lui. Pas plus que sur Bella Ramsey. Et je n'ai jamais joué au jeu. Donc moi, en fait, j'ai pris la série comme elle. J'y suis pas allée parce que j'ai joué au jeu, ou j'y suis pas allée parce que j'avais envie de mater le petit cul de Pedro Pascal. Je n'ai jamais dit ça. Non, t'as dit que tu voulais qu'il soit ton père, ton frère, ta tante, tout. Ma famille, quoi. C'est la famille. Passons. Revenons à The Last of Us. Donc, j'attendais effectivement beaucoup aussi de la saison 2. J'avais adoré la saison 1 et en plus, je vis avec quelqu'un qui a joué au jeu, donc c'était assez intéressant à chaque fin d'épisode de confronter nos points de vue. Je veux juste revenir sur le monologue que vous avez toutes les deux, le monologue de Abby que vous avez toutes les deux à raison ou pas détesté. Je pense qu'ils l'ont mis là parce qu'en fait, visiblement dans le jeu, de ce qu'on m'expliquait, ce que tu m'as expliqué aussi Juliette, on ne l'apprend que plus tard, la raison pour laquelle Abby veut tuer Joël. Je pense qu'ils l'ont mis là aussi pour une bonne raison, et ils ont eu raison, c'est parce que justement, sinon, les fans qui sont des gens tarés, je vous rappelle, l'auraient encore plus détesté. Là, aujourd'hui, l'actrice, elle se fait défoncer déjà simplement parce qu'elle a tué Joël. Si en plus, il n'y avait pas eu l'explication, je pense que ça aurait été pire. Alors, on n'écrit pas une série pour la répercussion dans la vie réelle. Le rôle, en plus, Caitlin Dever, qui par ailleurs est une super actrice et que j'ai eu la chance d'avoir en interview, est une fan du jeu. Elle y a joué avec son père pendant des années. Elle était fan du jeu. Quand elle prend le rôle d'Abby, elle sait. Enfin, je veux dire, c'est pas une nouvelle. C'est pas. Elle n'est pas le perdreau de l'année. Non, mais le savoir, on n'écrit pas un personnage pour être sûr que l'actrice n'ait pas de problème dans la vie. Le savoir et le vivre, c'est quand même pas la même chose. Franchement, vraiment. Oui, mais ce qui compte, mais là, on parle de la qualité de la série. Ça n'empêche que moi, je parle du monologue et du coup, moi, en vrai, le monologue ne m'a pas gênée plus que ça. Au contraire, j'étais là, en fait, comme je ne savais pas qu'il allait mourir, j'étais là, non, elle va peut-être changer d'avis à un moment donné. Enfin bref, en plus, je revenais des 30 ans de mon petit frère où je m'étais éclatée. J'étais clairement pas prête pour cet épisode. Ouais, alors, et quelles sont pour toi les qualités de cette saison 2 du coup ? Alors, il y en a beaucoup. Déjà, moi, j'ai beaucoup pleuré. J'ai plus pleuré sur l'épisode 3 que sur l'épisode 2, sur les conséquences que ça a pour Ellie. Quand elle est avec la veste et tout, j'étais en larmes comme pas possible. Déjà, je trouve que visuellement, cette série est splendide. Les acteurs, ça joue, mais au-delà de bien. J'aime beaucoup l'évolution de Ellie, que contrairement à ce que disait Steph, en fait, moi, elle m'intéresse beaucoup. Le côté... oui, elle fait sa crise d'ado, mais en fait, après, tu découvres pourquoi. Tu découvres ce qui fait sa colère envers Joël. Et en vrai... On le sait déjà, ça, nous. Oui, on le sait déjà, nous, tu vois. Mais non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'histoire du mari de Gail, qui est une des raisons pour lesquelles... Oui, mais tu vois, moi, je trouve cette évolution super. J'aime beaucoup son couple avec la petite lesbienne, forcément. Vous me direz. Toute la thématique, effectivement, de la vengeance, quand elle part toutes les deux, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Mais tu trouves pas qu'elle passe trop vite d'un état d'esprit à l'autre, parce que tu peux pas en vouloir à Joël parce qu'il lui a sauvé la vie et il a tué des gens, voilà. Et après, en fait, en un claquement de secondes, c'est pas grave de tuer quelqu'un de sang-froid, en fait. Elle passe comme si elle avait pas vraiment de valeur, en vrai. Ça ne s'explique pas, ça va trop vite. Mais non, mais parce qu'il y a plein de choses qui se mêlent. Il y a aussi les regrets, le fait de... Enfin, tu vois, elle regrette d'avoir perdu du temps avec lui. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Elle est en deuil, et en même temps, elle est en deuil, et en même temps, elle est avec sa meuf. Enfin, tu vois, et elle est toute seule. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais moi, justement, pour moi, la saison 2, effectivement, l'idée, c'est d'explorer jusqu'où la vengeance est prête à te faire aussi ravaler tes valeurs et tout ce en quoi tu as toujours cru. Donc,
t'as raison, c'est un thème qui est super intéressant et c'est ce que Ellie représente et c'est pour ça que c'est intéressant. Moi, mon problème, c'est que ça va trop vite. On nous raconte, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de caser un maximum d'événements ou d'actions et de essayer de bien faire leur petit arrangement floral pour être sûr qu'il y a un peu de tout. Mais du coup, tout va trop vite. C'est pas, moi, j'avais plus l'impression de regarder une saison de The Walking Dead qu'une saison de The Last of Us. Et c'est pas ce que je viens chercher quand je vais... Enfin voilà, une série post-apocalyptique de zombies, on en a déjà 15 000. Là, je n'avais pas besoin qu'il rogne sur toute la partie psychologique qui est vraiment la colonne vertébrale de The Last of Us. T'as raison, il y a les éléments, mais les éléments, ils sont posés, ils sont pas explorés, c'est mon problème. Mais t'as raison, ils sont là parce qu'ils ont quand même repris l'essence du jeu, ils ont repris des trucs un peu clés, des socles de base. Mais si tout va trop vite, ça n'a plus la même puissance. Donc t'as raison, c'est intéressant, ça reste une bonne série, mais c'est pas la série qui avait la puissance de la saison 1. Mais c'est en ça que je te disais que le fait de pas avoir joué au jeu, moi j'ai pas la même lecture parce que du coup je sais pas ce que je rate. La différence est peut-être là justement. Ouais. Mais Stéphanie n'a pas joué au jeu. Oui, mais Stéphanie à l'origine elle voulait même pas regarder s'il y avait pas eu. Elle adore les trucs post-apocalyptiques. J'adore les trucs post-apocalyptiques. Si ça avait pas été Pedro Pascal, elle l'aurait pas regardé. Si, j'aurais regardé, bien sûr. Mais en fait, c'est juste que là, j'ai l'impression effectivement ce que tu disais, à mon avis, c'est très juste, c'est qu'ils ont voulu faire plaisir aux fans et rectifier le tir de ce qu'ils aimaient pas et qui se posent la question est-ce que ça les fans vont comprendre ou est-ce que ça les fans vont aimer, mais on s'en fout en vrai. Tu fais pas une série que pour ce qui regarde. Non, non, tu fais ta série parce que t'as une création, t'as une idée en tête, t'as un scénario, t'as des personnages auxquels tu tiens. Si ça accroche pas avec le public, tant pis. Toi, t'as fait le personnage que tu voulais. Si tu commences à te dire, ah ouais, mais elle, il faut qu'on la rende un peu sympathique parce que sinon, ils vont pas l'aimer, sinon, elle va se faire insulter. On s'en sort plus en vrai. Et je pense que peut-être ça se ressent dans le fait qu'ils étaient moins libres dans cette saison 2 que dans la 1, où il y avait beaucoup moins d'enjeux, puisqu'on les attendait, mais moins. Et en plus, tu vois, ce qui est paradoxal, c'est que quand je suis allée sur le tournage, justement, c'est la question qu'on leur a posée, c'est dans quelle mesure la réaction des fans à la saison 1, ça a influencé leur écriture de la saison 2. Et Craig Mazin, qui est le réalisateur de la série et qui a co-créé avec Neil Druckmann, qui est et le créateur du jeu et le co-créateur de la série, les deux m'ont dit, on a considéré qu'on n'en avait rien à faire des retours des fans. Donc moi, je suis partie de ce principe-là. Je me suis dit, mais génial, enfin des mecs qui n'en ont rien à foutre des mecs qui s'excitent sur Twitter à dire gna 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 gna. Je me suis dit, c'est super. Et en fait, qu'ils me disent ça et que 6 mois plus tard, je découvre une saison où c'est pas vrai, et où en fait, mine de rien, ils se sont quand même, en tout cas, ou alors ça partait d'une autre intention, mais le résultat est le même. Et alors justement, Juliette, avant de passer à la suite de l'épisode, est-ce que tu as peut-être des petits éléments de coulisses que tu as pu glaner, que nous, qui ne sommes pas allés sur le tournage, ne pourrions pas deviner en regardant The Last of Us Pas deviner, je sais pas, mais ouais, j'étais sur le tournage donc, de l'épisode 5. Donc l'épisode 5, c'est évidemment le moment où Ellie et Dina arrivent vraiment au cœur de Seattle, et notamment dans cette scène dans une espèce d'entrepôt désaffecté où elles se font traquer par les nouveaux infectés qui ont été justement introduits dans la saison 2, qui ont la capacité de chasse. Ils sont flippants. Ils sont flippants. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tout est fait en version réelle. C'est-à-dire que Craig Mazin m'expliquait que pour la saison 1, ils avaient utilisé beaucoup de post-prod, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de performeurs qui jouaient notamment les infectés, qui avaient les points verts sur le visage pendant les scènes, mais qui étaient maquillés de façon relativement basique, et que après toutes les extensions, tout le cordyceps, ça s'était rajouté en post-prod. Là, ils ont clairement upgradé le budget de la saison 2, et donc tout ça c'est fait en réel. Donc c'est vrai que tu vois, moi je me promène, je vais à ce qu'on appelle le catering, c'est l'espèce de cantine sur les tournages, pour demander une petite part de cake et un verre d'eau. Et puis alors là, tu te retrouves au milieu de 3 infectés qui ont vraiment, tu vois, toutes les excroissances, mais vraiment, c'est les vrais, quoi. Ouais. Et à un moment donné, ils nous font, entre 2 prises, ils nous font visiter le plateau, et je me retrouve nez à nez avec un buste et des entrailles. Et en fait, tout ça, vraiment, ils le rajoutent pas, quoi. Il y a rien de faux. Et en l'occurrence, dans cette scène qu'on voit, il y a vraiment 11 trackers qui agressent vraiment les 2 actrices. Donc tout ça, c'est pas de l'effet de montage, elles le vivent vraiment. Et bon, les mecs, ils sont là depuis longtemps parce que en fait, ils sont 11 performeurs. Ça veut dire qu'il y a 22 maquilleuses qui ont mis 6 heures à les maquiller avant qu'ils commencent à shooter. Donc les journées sont longues, mais honnêtement, ça vaut le coup, quoi. C'est
Et à l'image, ça rend dingue. La qualité visuelle, on voit la en tout cas, différence. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance, comme Juliette, d'aller sur le tournage, sur Max, il y a les making-of qui sont vraiment très sympas, qui durent 1 à 2 minutes pour chaque épisode, et où on t'explique tout ça et tout ça. Ils sont vraiment, vraiment bien foutus. Voilà. Et The Last of Us ne va pas s'arrêter si tôt, puisque la série a déjà été renouvelée pour une saison 3. Bonne nouvelle ou pas, je vous laisse en juger. Et peut-être même au-delà, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait continuer. Ouais, effectivement, en fait, quand ils ont renouvelé après la saison 1, ils ont tout de suite dit on fait les saisons 2 et 3 puisqu'on adaptera le 2e jeu. Et c'est vrai que le 2e jeu est beaucoup plus dense que le premier. Donc, ils avaient tout de suite dit il nous faudra 2 saisons pour le faire. Bon, plus la saison avançait, plus moi, j'étais en train de me dire ça va être court pour faire tout ça, mais en tout cas ils ont toujours dit on a écrit les 2 saisons ensemble justement pour pouvoir conclure, et Craig Mazin vient de semer le trouble puisqu'il vient de dire que en fait probablement qu'on n'aura pas réussi à boucler l'intrigue fin de la saison 3 et que si Max est sympa ils s'en rendront compte et ils nous donneront une 4e, donc voilà, en tout cas du coup ça leur donne 2 fois plus d'opportunités pour redresser la barre.